Hola chicos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'été arrive, veux-tu savoir comment progresser cet été? J'ai 7 astuces pour toi, c'est juste après ça. On va donc voir pendant cette vidéo comment progresser pendant l'été, même si on veut faire une pause, même si on doit voyager, même si on va passer beaucoup de temps à la plage ou en balade ou en randonnée. On va voir comment dans ces différents moments de pause progresser en espagnol et comment progresser alors qu'on a l'impression de déconnecter et de s'amuser et de partir en vacances. Et à la fin de cette vidéo, j'ai une surprise pour toi pour ce week-end. Ça concerne le quai de vacances, mais je te dis tout cela à la fin de cette vidéo. On est parti pour les 7 conseils. Tout d'abord, premier conseil, malgré les vacances, malgré les voyages, malgré les temps de pause, imprégnez-vous de la langue espagnole. Pour cela, le conseil classique, mais si vous regardez mes témoignages d'élèves que je fais régulièrement, c'est un conseil qui revient à chaque fois. Dans chaque témoignage d'élèves, le conseil, c'est de s'imprégner de la langue, par exemple, avec des films, avec des séries, avec des livres. C'est vraiment un moyen de passivement entrer en contact avec la langue. 2 conseils concrets. Pour les séries, pour ceux qui ont Netflix, je vous conseille la série Silencio. C'est une histoire beaucoup sombre, très sombre, mais qui est extrêmement bien faite, qui cartonne en ce moment. Silencio, une personne qui est accusée d'avoir assassiné ses parents et qui se tait, et on va essayer de savoir ce qui s'est passé malgré ce silence. Et pour ceux qui profitent de l'été pour lire, n'hésitez pas à avoir un livre que vous allez suivre pendant tout l'été. Je vous conseille Isabel Allende, Más allá del invierno. On va suivre pendant ce livre 3 personnages pendant un hiver, mais qui sont en été de leur tête et qui vont nous donner une impression d'été en plein hiver. C'est un peu le thème de ce livre et c'est parfait pour un livre d'été. Deuxième conseil pour cet été, fixez-vous des objectifs précis pour cet été. Des objectifs d'été qui sont des objectifs peut-être différents de l'année. Ces objectifs d'été, vous allez avoir fin août comme objectif. Vous allez vous dire, ok, pour fin août, ça, ce sera fait. Donc, ça peut être des objectifs d'apprendre 10 mots nouveaux par semaine, ou bien vous vous dites, pour ceux qui sont intermédiaires, ok, cet été, je maîtrise les temps du passé, en tout cas je les révise et je fais plein de choses autour des temps du passé. Et ça peut être également le livre d'Isabel Allende, vous vous dites, ok, pour fin août, il sera fini et c'est mon objectif d'été. Troisième astuce, on met l'accent sur le vocabulaire. Pendant cet été, n'hésitez pas à profiter de voyages, de temps morts, pour mettre l'accent sur le vocabulaire, par exemple avec des applications comme Duolingo, Musalingua, Memrise. Ce sont 3 applications que je conseille fortement, et les applications téléphone, c'est top. Si vous êtes bloqué 3 heures à l'aéroport, c'est parti pour l'application pour apprendre du vocabulaire en espagnol. Attention, ces applications sont top, elles ne suffisent pas pour parler espagnol, mais elles sont un bon complément. Et 4e astuce complémentaire à la 3e, n'hésitez pas à avoir votre carnet de vocabulaire été. Pour ceux qui aiment le papier, vous pouvez acheter un carnet qui fait très summer, muy verano, un carnet très été, que vous allez promener avec vous un peu partout, qui sera votre carnet d'été. Et vous allez noter plein de choses que vous rencontrez pendant l'été. Ça va être votre liste de vocabulaire spéciale été. Si vous êtes plus digital, vous avez juste à créer une note sur votre téléphone été verano loco pour cet été-ci. Le vocabulaire, il faut vraiment mettre l'accent sur le vocabulaire pendant l'été parce que c'est un moment de pause, mais le vocabulaire, on peut l'apprendre comme ça assez facilement sans trop d'efforts. C'est pour cela que dans le cahier de vacances, vous avez à chaque activité une liste de vocabulaire, un peu comme cela pour apprendre un peu régulièrement le vocabulaire. 5e conseil, l'écoute active. La compréhension orale, c'est ce qu'il y a le plus difficile normalement. Donc la compréhension orale, il faut vraiment travailler cela de manière active et se concentrer dessus. Pour cela, vous avez les podcasts. N'hésitez pas à taper sur Spotify, Deezer, etc. Podcast para aprender espagnol et puis regardez un peu ce qui sort. Vous avez également des chaînes YouTube. 6e conseil, pratiquer. On apprend à parler en parlant, on apprend à parler en pratiquant. Donc s'il vous plaît, pratiquez. Ça va avec le conseil précédent, écouter de l'espagnol et puis également communiquer. Même si vous êtes en France ou dans un pays non hispanophone pendant l'été, n'hésitez pas à pratiquer à l'écrit seul, n'hésitez pas à pratiquer et puis à l'oral.
Si vous êtes à un moment donné 30 minutes dans la voiture seul, n'hésitez pas à parler. Et puis 7e conseil, découvrez des faits culturels espagnols. Une langue, ce sont des faits linguistiques qu'il faut apprendre avec des virgules, etc. Ce sont également des faits culturels, des fêtes, des films, des artistes, des personnes connues, de l'art, de la littérature. Il y a des chansons, il y a plein de choses culturellement qui peuvent vous transporter et qui peuvent cet été vous donner envie de parler, de chanter pour vous imprégner de la culture. On fonce sur l'aspect culturel de la langue pendant l'été pour apprendre de manière passive. Je vais résumer avec vous les 7 astuces pour progresser en espagnol cet été. Premièrement, immergez-vous dans la langue, l'importance des films, des séries, d'écouter. Deuxièmement, définissez des objectifs d'été. Troisièmement, on met l'accent sur le vocabulaire avec des applications. Quatrièmement, on crée son propre carnet de vocabulaire de l'été. Cinquièmement, on pratique l'écoute active. Sixièmement, on pratique en écrivant, en parlant, même seul. Et puis septièmement, on s'imprègne de la culture, on découvre des faits culturels et on s'intéresse à des histoires. Alors, hasard ou pas, ces 7 astuces, ce sont les 7 volets du cahier de vacances. Je vous propose dès ce week-end, si vous découvrez la vidéo le jour ou le lendemain de sa publication, je vous propose cet été de progresser en espagnol avec le cahier de vacances. L'objectif, c'est quoi? C'est de progresser en s'amusant, en ayant l'impression de déconnecter, de s'éclater et en mettant en place ces 7 astuces. Parce que pendant ce cahier de vacances, vous allez avoir des podcasts, des études de films, des études de tableaux, vous allez avoir des chansons, je vais vous présenter des séries, je vais vous présenter des histoires, des contes, des faits culturels. À chaque cours, vous aurez du vocabulaire. Je vais vous proposer de pratiquer à travers des devoirs que je vous corrigerai. Je vais également vous permettre de vous imprégner de la langue, de vous amuser en espagnol. Ce cahier de vacances, il va être disponible très bientôt. Juste en dessous, je vous laisse le lien, soit directement du cahier de vacances s'il est disponible, et puis sinon je vous laisse le lien pour me laisser votre mail et je vous avertirai lorsque ce cahier de vacances sera disponible. Ce cahier de vacances, vous allez recevoir tous les jours ou tous les 2 jours une activité nouvelle dans vos mails à faire comme ça rapidement pour vous amuser. Vous pourrez la faire depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone, depuis la plage, depuis l'aéroport, les doigts en éventail près de la piscine. C'est vraiment conçu pour s'amuser en espagnol pendant l'été. S'il te plaît, dis-moi dans les commentaires comment penses-tu progresser en espagnol cet été? Dis-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de te lire et d'échanger avec toi. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire un petit like et n'hésite pas à cliquer sur le bouton t'abonner pour avoir d'autres conseils en espagnol. Je te souhaite un très bel été et attention, on va être en contact cet été en espagnol avec le cahier de vacances. N'hésitez pas, c'est juste en dessous si vous voulez avoir plus d'informations sur ce cahier de vacances. Hasta luego, que os vaya todo bien. Adiós.